On peut commencer par un vin de la France et on peut faire un vin excusez-moi, de pays nantais. On peut faire un vin de domaine de l'Écu. On peut faire l'Ortonnier 2002. Il est vif, il est très minéral, très fin et très acidulé. Pour les huîtres, ça va être parfait. Même couleur, même vin, même texture. Spaghettis avec des tomates, ce qu'on peut faire, c'est chercher un vin qui est un peu mûr, qui nous donne un peu les sensations de la douceur des tomates sans perdre l'acidulé. Ce qu'on peut faire, c'est un vin de l'Espagne. Ce qu'on peut faire, c'est aller au Penedès et faire un vin de Xarel·lo. On peut faire Xarel·lo Pairal de chez Contrafurs dels Caus. C'est un vin de Penedès, du Garraf avec des chênes de châtaignier. Morceaux de viande, surtout de bœuf, cuit avec des légumes, pommes de terre et paprika. Avec ça, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est un vin de l'Italie. On peut faire un vin de la Toscane, on peut faire de la Tenuta Orneaglia, l'Orneaglia 2000, avec un vin en base de Cabernet Sauvignon, mais surtout ce qu'il a ce vin, c'est corsé, c'est la sensation de la viande, mais aussi la paprika. La paprika, ça va être très bien pour nous approcher dans les vins chaleureux, dans les Cabernet chaleureux avec un peu de merlot de la Toscana. Coque en morceaux sautés avec des vins rouges et clous de girofle. Avec ça, ce qu'on peut faire pour sentir les clous de girofle, c'est prendre un vin qui est très balsamique. Si vous voulez, on peut aller à l'Australie et faire un syrah. Surtout pour la texture douce qu'il a le syrah normalement, une texture avec pas beaucoup de tanin pour respecter la viande, le coq en morceaux, aussi pour sentir la chaleur d'un vin rouge et la clou de girofle pour la sensation balsamique, pour la sensation très balsamique qui donne le vin toujours de l'Australie. Et on peut faire de Barossa Valley et de Tortrek, on peut faire le Ronrin de Mina. Après, pour le cherche-torte, pour le gâteau de chocolat, avec enfin une couche de confiture d'apricot et une couverture de chocolat noir. Ce que je vous conseille pour un château, avec ça, c'est faire un vin de sud de l'Espagne pour sentir la chaleureuse du chocolat, la sensation dense dans la bouche du chocolat fondu. Et pour sentir un peu les apricots, on va faire un vin de Montilla Moriles, parce que toujours dans Montilla Moriles, ils travaillent un peu les rafles, ça donne des sensations un peu moins doux et moins lourdes. Hein. Et aussi, ce qu'ils font, chaque 8 années, ils mettent un peu d'amontillade, ça nous donne un peu de sensation des apricots mûrs, des apricots en liqueur. Et une couverture de chocolat noir. Ça va très bien pour le pénin de levain et pour sentir finalement la minéralité de l'acidulation de levain de Pedro Ximénez qu'il y a dans Montilla Moriles. Pour moi, la mariage, c'est ça. Grazie. Ok, allora il menù per me va benissimo, quindi con quel menù che tu hai in mano, io vorrei però da te un abbinamento solo ed esclusivamente di bollicine e puoi spaziare fra gli spumanti cava, il franciacorta e gli champagne. Grazie. Juste avec ces 3 appellations, vous voulez, ou n'importe quel moiseau de disons. C'est juste cava, champagne, franciacorta. Tutto il mondo, spumante, cava, champagne e franciacorta. Tutto quello che vuoi, ok? Tutto quello che vuoi all'interno solo di queste. Ok, parfait. Pour des huîtres fin d'éclair, j'aimerais commencer avec un vin de Franciacorta. On va faire un vin de Ca del Bosco. Ce qu'on peut faire, c'est, nous sommes dans l'Italie, on peut commencer par un vin d'ici, pourquoi non. Et on peut faire le 0 dosage 2003 de Ca del Bosco. C'est un vin avec du chardonnay, pinot noir et pinot nero et 3 ans en prise de cube, en envieillissement. C'est pour la sensation recte, sec et minérale de vin, c'est parfait avec les huîtres.
Avec les spaghettis avec des tomates, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va chercher la chaleur, un peu de soleil, parce que les tomates toujours viennent dans des pays de la chaleur. Et ce qu'on peut faire, c'est dans un cava. Faire un cava chez Recaledo, c'est un des plus traditionnels, plus très bien fait cavas qu'il y a. On peut faire le réserve particulier 2000 de cette maison. C'est un 60% de chalet avec un peu de macaron, mais surtout il y a 60% de chalut qui est mis en chaîne. Après, les morceaux de viande, surtout de bœuf cuit avec des légumes, pommes de terre et paprika. Ce qu'on va chercher, je vous recommande de faire un champagne rosé. Ce que je conseille de faire, c'est un champagne rosé de chez Jackson. Parce que Jackson toujours travaille avec du pinot noir de Désir, d'Ambonnet, des très grands crus. Je vous conseille de faire l'Ambonnet 1996 rosé pour trouver un peu le tonnet, de sentir un peu le pinot noir. Ça va être très bien avec la viande et surtout avec le paprika. Et les légumes aussi pour la texture. Pour le coq en morceaux sauté avec vin rouge et clous de girofle, si vous voulez, pour finir, on a commencé avec un vin sec de l'Italie, on finira aussi avec un sec de l'Italie, de Francoforte. Et ce qu'on va faire, c'est un vin de Bade de l'Alto Adige, un vin qui s'appelle Extra Brut Cuvée Marianna S.A. C'est un vin fait de chardonnay avec du pinot noir. Le chardonnay est mis en chêne, le pinot noir il est mis en inox et 48 mois de prise d'écume. Ça va être très bien pour sentir le clou de girofle, c'est très bien pour sentir le mûr de le vin rouge et pour le coq une viande blanche, ça va être très bien en vin blanc. Et pour finir, pour le sacerdote, gâteau au chocolat avec enfin une couche de confiture aux abricots et une cuve de chocolat noir. Avec du champagne, je vous conseille de faire avec de l'almoisson un peu douce. Ça me ressemble, pour donner un peu de fraîcheur au plat, on peut faire un champagne de Villecard demi-sec avec un peu de sucre pour vous accrocher au gâteau, mais surtout les boules, l'acidité et les sensations de le pinot noir de Haï qui travaille Villecard pour les abricots de le plat. Ok, grazie Roger. C'è un'altra domanda di un altro ospite. C'è un'altra domanda di un altro ospite. Io però desidero un grandissimo rosso. Uno Chateau Petrus 1982. Vedo che qui costa 2.500 euro. Tanto paga con signore. Sì, dai, è la terza. Bene, come vedi Roger, adesso la signorina ti ha portato il Chateau Petrus 82, bravo Issani, hai scelto bene.